Bonjour à tous et bienvenue à cette formation en ligne. Dans ce second module, nous nous intéressons aux notions de synchronisation appliquées aux disjoncteurs. Réalisé par Zensol Automation en collaboration avec Hydro-Québec. À la fin de ce module, le participant sera en mesure de distinguer les critères d'acceptation et de réaliser tous les branchements requis lors des essais de synchronisation. Leçon 3. Emplacement des capteurs de déplacement et procédure d'installation. Quels sont les types de capteurs de déplacement? Exemple d'installation de capteurs de déplacement. Quelques recommandations pour l'installation des capteurs. Quels sont les types de capteurs de déplacement? Il en existe plusieurs types. Certains sont dédiés au mouvement linéaire. D'autres sont dédiés au mouvement rotatif. Certains sont de nature analogique, tels que les capteurs résistifs, linéaires ou rotatifs. D'autres sont de nature digitale, tels que les encodeurs optiques. Les manufacturiers d'analyseurs de disjoncteurs, tels que Zensol, sont en mesure de vous donner tous les détails sur les capteurs acceptés par leurs instruments respectifs. Pour être opérationnels, ces capteurs doivent être montés sur des adaptateurs mécaniques pour capturer et enregistrer les mouvements des contacts mobiles des disjoncteurs. Par exemple, le kit mécanique ZLR utilise des capteurs rotatifs car il transforme tout mouvement linéaire en mouvement rotatif. Exemple d'installation pour disjoncteur gros volume d'huile, KSO. Le mouvement du mécanisme de déplacement du disjoncteur nous donne une bonne indication du capteur et de l'adaptateur mécanique à utiliser. S'il est strictement linéaire, comme dans le cas du KSO, on utilise le capteur ZLT600, et l'adaptateur mécanique ZLB, tel que montré sur cette diapositive. Exemple de courbe de déplacement et de vitesse instantanée obtenue sur un GVH. Exemple d'installation pour disjoncteur HGF, de RFA. Dans cet exemple, 3 capteurs rotatifs ont été utilisés sur chacune des phases. En plus de 3 adaptateurs mécaniques ZMS Zensol, il a fallu développer des pièces d'accouplement telles qu'indiquées dans cette diapositive. Voici les courbes obtenues sur le disjoncteur triphasé HGF, d'Areva. Quelques recommandations pour l'installation des capteurs. 2 étapes sont nécessaires pour mesurer le déplacement des contacts mobiles dans les disjoncteurs. La première étape consiste à trouver le bon capteur pour qu'il enregistre avec précision le mouvement du contact mobile. La seconde étape consiste à trouver la bonne embase mécanique et tous les accessoires associés tels que les tiges spéciales, les boulons spécifiques, les accouplements particuliers qui s'adapteront le mieux au disjoncteur. Cette photo montre comment on peut vérifier le parallélisme du mécanisme du mouvement avec un bon niveau d'eau. L'embase ZLR est montée dans cet exemple à la verticale. Il faut également s'assurer que les tiges vissées sur les contacts mobiles comportent des stries dentées pour éviter le glissement de la tige lors des manœuvres. Dans le cas des capteurs linéaires, une bonne habitude consiste à vérifier que la course totale du disjoncteur est dans les limites hautes et basses du capteur. En effet, si ce n'est pas le cas, le capteur se brisera lors d'une manœuvre de fermeture ou d'ouverture. Question leçon 3. Pour réaliser un test de déplacement sur un disjoncteur GVH de type KSO, quel est le type de capteur à utiliser? A. Capteur linéaire. B. Capteur rotatif. C. Capteur rotatif avec un convertisseur de mouvement linéaire à rotatif. Deux réponses. A. Capteur linéaire ou C. Capteur rotatif avec convertisseur de mouvement linéaire à rotatif.